Et je dois dire, c'est la première fois qu'on se rencontre, mais j'apprécie déjà votre sensibilité. Je vous ai suivi sur Twitter au cours des derniers jours, donc j'ai vu ce que vous avez mis et j'ai vu, je crois que c'était lundi, sur Instagram, vous avez posté ceci. Vous avez dit revenir à la normale fait peut-être nous sentir un peu bizarre, mais on sait que petit à petit, il va commencer à avoir des indices que les choses vont mieux. Et c'est pour ça aussi qu'on voulait vous recevoir en disant c'est peut-être le plus beau lien avec seulement cette lingerie-là dont l'historique est un peu français. Et surtout parce que j'y connais rien, mais j'adore. Je me suis dit, on a l'occasion d'avoir une spécialiste. Pour tout vous dire, moi, je connais 2 types de lingerie. La et la qui, je ne pense pas, sont les termes techniques. Donc déjà, vous, comment vous êtes arrivé à faire de la lingerie? Moi, je faisais plus jeune. Je couds depuis que j'ai 15 ans. Et vers 19 ans, j'ai commencé à faire des petites lignes de vêtements customisés, de vêtements, voilà, des petits t-shirts, des petits accessoires. Et puis, j'ai fait une culotte qui a pas mal marché, en fait. Et donc, du coup, j'ai fait une petite série. Et puis, j'ai fait des collections. Et puis, maintenant, c'est ce que je fais. Voilà, c'est mon métier maintenant. Et voilà. Et on est ravis. Et d'ailleurs, au lieu que moi, je vous parle de lingerie, ça va pas être terrible. Ce qu'on a fait, c'est que vous avez accepté de venir avec certaines de vos pièces. Donc, on va pouvoir les montrer. Sachant que vous faites tout vous-même à la main, c'est original. Et je vais pas m'avoir des questions qui vont sembler naïves et les baguettes m'en tombent jusqu'en... Tout à l'heure, on aura un groupe de musique. Est-ce que vous vous en doutez même? Voilà. Allez, sortez les morceaux et expliquez-nous où ça va et comment l'enlever surtout. Parce que c'est ça. L'enfiler, c'est une chose, mais le défiler, c'est aussi... Alors, on va commencer par une culotte vaguement normale, on va dire. Bon, elle est ouverte derrière. Ouais. Mais c'est... Je sais pas voilà, comment... je vais la prendre. Voilà. C'est une culotte taille haute. Et donc, ça, c'est l'arrière. Super joli avec le petit nœud comme ça. Et Voilà, il faut combien de temps pour en faire une comme ça? Combien de temps pour en faire une? Je dirais que c'est... J'en fais 10 par jour à peu près, ma moyenne. Voilà. Et est-ce que ça va plus vite parce qu'il y a moins de tissu? Est-ce que c'est... Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. Je pensais que c'était une façon de tricher. Ensuite, je suis super fan de lingerie. J'ai dit ça tout fort? Là, j'ai un haut. Oui. Voilà. Alors là, c'est un soutien. Oui. Voilà. Alors, tous les soutiens que je fais sont sans armature, en fait. OK. Donc, c'est des soutiens souples. OK. En général, c'est plutôt pour les petites poitrines. Comme Celui-là, par exemple, c'est une grande taille. OK. Parce que je fais toutes les tailles, en fait. Vu que j'ai une sélection de tailles sur mon site et je fais du sur-mesure aussi. Parfait. Donc, voilà. Et comment ça se passe avec vos clientes? Elles viennent vous voir, elles demandent ou c'est vous qui... Dans quel ordre? Il y a des demandes et vous faites ou les gens viennent? Alors, la plupart du temps, c'est les gens qui viennent sur mon site et qui achètent, comme sur n'importe quel autre site de vente, je suppose. Voilà. Et alors après, parfois, il y a des personnes qui ont vu cette culotte-là, mais elles veulent un autre nœud, ou celui-là, mais elles veulent un grand nœud devant, et donc voilà. Vous adaptez tout, quoi. Et je peux adapter éventuellement, voilà, c'est un peu si la cliente veut. Okay. Mais en règle générale, la plupart des clientes passent et achètent les modèles sur mon site directement, voilà. Les modèles, vous voulez dire les pièces, hein, juste pour être sûr. Oui, pour être sûr, parce qu'après, oui, sinon, il y a la confusion et ça donne des emails bizarres. Les pièces, voilà. Allez, il y a une troisième pièce. Il y a une troisième pièce. Alors ça, je disais culotte normale pour celle-là, parce que ça aussi, c'est une culotte, en fait. C'est pas évident. On va essayer de... Moi, je vais essayer de la montrer pour qu'on puisse ça, c'est voir. l'arrière. Et ça, alors, OK. Et ça, c'est l'avant. OK. OK. Voilà. Alors là, il y en a une en plus pour cacher parfois. Ça peut être pratique aussi. Mais parfois, c'est pratique de ne pas cacher aussi. Oui, donc... oui. Moi, je suis d'accord avec les deux, là. Donc voilà, comme ça, il y a les différentes options. OK. Est-ce que celle-là s'appelle Liberté maximale? Non. Non, mais... Brise de printemps? Non plus. Mais...
Mais c'est Elle n'a une pas idée besoin de pour nom. une, Voilà. On la connaît. Il y en a une J'enregistre les noms pour une prochaine collection. C'est ma force, trouver des noms. Appelez-moi, on va trouver des noms ensemble. Je ne sais pas si ça va être bon, mais ça va être marrant. Et il y en a une quatrième. On va attendre un tout petit peu avant de la montrer parce que je veux qu'on parle de votre vision sur la mode. OK. Vous faites vraiment gaffe au modèle que vous choisissez parce que vous êtes dans une optique de vouloir casser un peu ce côté un peu filiforme de la mode. Et d'ailleurs, je crois qu'on va voir certains de vos modèles que vous choisissez avec soin. Et d'ailleurs, le modèle à droite, d'après moi, elle connaît la patronne parce qu'elle vous ressemble énormément. Mais on voit que les deux autres, c'est pas des corps qu'on a l'habitude de voir. C'est quoi votre philosophie? C'est quoi votre vision par rapport à ça? Pour moi, c'est très important de montrer une image de la femme qui est diverse, qui est pas juste... On a tendance à montrer la femme comme quelque chose de pur, de joli et de convenable, ou de faire du slut-shaming. Et donc, du coup, voilà, c'est un peu très souvent la dualité de la pute ou la mère. Ah ouais. Et vu ce que je fais, je trouve que souvent, la lingerie et tout ce qui tourne un peu autour de la sexualité a tendance à retomber là-dedans. Et moi, ça m'intéresse pas trop. Donc, du coup, j'essaye de travailler avec des filles qui vont amener leur propre personnalité. Fantastique. Et donc, du coup, c'est une personne, c'est pas juste une modèle que moi j'ai engagée et à qui je dis de mettre, à qui je dis quoi faire. Non, c'est quelqu'un qui vient, qui travaille sur le shoot avec nous, voilà. Parfait. Mais ça donne des choses très jolies. On vous incitera d'ailleurs à aller le voir. Et juste avant de conclure, on va montrer la quatrième pièce. Allez-y. Celle que j'ai appréciée le plus. C'est un soutien dans le même esprit que la culotte, on va dire. C'est ça, voilà, c'est le même principe, c'est le même concept. Appelons-le imagination. Voilà. Parce qu'il faut en avoir pour... Je vais juste vous donner un coup de main. Oui, parce que je ne suis pas dans le bon ordre, j'imagine. Juste, vous tenez là comme ça, et moi, voilà. Voilà. Et là, voilà, on le voit à l'image, à l'écran, de façon plus explicite. Et on va rester là-dessus parce que je trouve que c'est une belle note de fin et tout ce que je vais dire va gâcher la suite. Donc, sachakimes.com, je sais que vous faites beaucoup de trucs sur mesure, vous avez fait des shows privés, tout ça. Tous les détails sont là-dessus. Vous pouvez la suivre, elle est très active aussi sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup de mettre du beau dans le monde et sur le monde.